Et une loi qui tarde à être totalement concrétisée, il faut le dire, au Sénégal. C'est le cas notamment au niveau des instances de décision. S'il est constaté que les avancées sont effectives, eh bien, peu de femmes occupent la fonction de maire. C'est dans un tel contexte que l'Observatoire national de la parité a organisé ce jour au siège du HCCT un atelier. L'objectif est de renforcer la démocratie paritaire aux élections municipales et départementales prévues en janvier 2022. Le compte-rendu est signé Marcel Farba-Maroun et Alioune Diagne. Un peu plus de 3 mois avant les élections municipales et départementales, la question de l'application de la loi sur la parité est plus que jamais d'actualité. Une question qui passe par quelques défis qu'il urge de relever au moment où la représentativité des femmes au niveau local est encore relativement faible. Nous devons relever le défi du huis clos. Donc il est essentiel que dans cette stratégie, qu'on ait nos hommes avec nous. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons besoin aussi de sensibiliser la jeunesse qui est un peu ce pipeline de leadership qui doit avoir sa place dans les élections locales. Nous parlerons bien évidemment des stratégies à développer au niveau du financement, puisque une campagne électorale, ça coûte cher. Il faut renforcer aussi les capacités des femmes en termes de leadership. Selon un rapport de l'Observatoire national de la parité publié en 2016, la représentation des femmes est passée de 22,7% à 42,7% au niveau de l'Assemblée nationale en 2012. Au niveau local, les élections de 2014 ont permis de passer de 15,9% à 47,9% de femmes dans les conseils municipaux. Cependant, toujours en 2014, seules 13 femmes ont été élues maires sur 552 communes simples et 2 femmes présidentes de conseils ont été installées sur 42 conseils départementaux. On risque, dans ces conditions, d'avoir moins de femmes maires après les élections de 2022. Pour donc essayer de renverser cette tendance ou anticiper sur cette possible régression, il nous faut engager la réflexion. Nous avons convié des personnes qui ont l'expertise, en tout cas les femmes maires, celles qui ont eu à occuper en tout cas ces positions-là, maires, députés maires, experts électoraux, leaders politiques, ceux des hommes ou des femmes qui ont été engagés dans la préparation des listes d'investiture pour donc discuter autour de ça. Autant de sujets qui ont été débattus ce jour au siège du Haut Conseil des collectivités territoriales et dont les réponses seront soumises au président de la République. L'Observatoire national de la parité a également informé au cours de cet atelier du déroulement d'une campagne de communication mais aussi de la mise en place d'un dispositif d'observation, de veille et d'alerte sur le respect des dispositions de la loi sur la parité.